Come put your shoes on, let's go out tonight. There's a genocide ball to attend. Robert Guédiguian, donc on vous reçoit pour votre nouveau film, Une histoire de fou, avec Cyrus Saïdi. Donc vous êtes le petit nouveau de la bande et de la famille Guédiguian, on peut dire. C'est ça, j'ai cette chance-là. Oui, voilà. C'est vrai que Robert, vous avez toujours le don, depuis qu'on vous connaît, de nous faire découvrir de nouveaux jeunes acteurs. Bah, oui, c'est-à-dire, j'ai souvent fait des films, effectivement, avec des acteurs de mon âge, mais effectivement, ça veut dire qu'aujourd'hui, les acteurs de mon âge, ils sont pères ou grands-pères. Alors, dès qu'on bâtit une fiction, il faut bien que je retrouve des fils, des filles, et bientôt des petits-enfants, en fait. Où est-ce que vous l'avez trouvé, Cyrus? Dans la rue. Il s'appellerait Esposito, sinon. On était sur Cyrus peut devenir acteur, il travaillait au théâtre à ce moment-là, il jouait un spectacle de Gaulle, le journal de fou, et une directrice de casting que je connais m'a montré ses photos, je suis allé voir le spectacle, après on s'est vu plusieurs fois, on a sympathisé, on s'est parlé, tout ça, on a fait des petites lectures, pas beaucoup d'ailleurs, et puis surtout on est parti en Arménie ensemble en fait. D'accord. Je me suis dit, bon, je me dis le mieux, Cyrus et un autre jeune garçon qui joue avec nous aussi, il s'appelle Amir, qui joue d'ailleurs son ami d'enfance. On a fait un beau voyage, en fait, tous les trois. Fait tous les trois, avec l'assistant, Ferdinand, avec Malek, le directeur de production. Ouais. On est parti là-bas, et comme si je voulais j'avais envie qu'il fasse une immersion dans l'arménité. Voilà, donc on est allé là-bas. Et là-bas, en plus, un de mes meilleurs amis était un combattant de la Zala, de la lutte armée. Donc on a passé les 5 jours avec lui, qui leur a aussi raconté des tas d'histoires. Enfin, ils ont passé du temps avec lui, pas avec moi. Aussi, bon, ils ont appréhendé. Ça vous a nourri? Ah oui, carrément. Moi, quand j'ai rencontré Robert, la première chose qu'il m'a dit, j'ai l'habitude de tourner avec mes amis, mais j'avais pas d'amis qui pourraient correspondre un peu de ton âge arménien. Du coup c'est pour ça qu'il m'a. Voilà. Sinon, il a l'habitude de tourner avec ses amis. Et puis, on est parti là-bas et c'était. Oui, ça nous a nourri, bien sûr. On est rentré avec un sentiment de devoir et puis voilà. Puis depuis ce voyage, voilà. Et comme le public qui va voir ce film, est-ce que vous avez appris beaucoup de choses que vous ne connaissiez pas? Parce qu'on peut dire que votre film est pédagogique, Robert. Oui. Bien sûr. Je savais qu'il y avait eu un génocide, mais je ne connaissais rien à la Zala. Et voilà. Et aujourd'hui, j'espère voilà, je suis content de faire partie de ce film aussi pour la cause arménienne, parce que je me dis que peut-être que j'ai apporté ma toute petite pierre à l'édifice qui un jour fera que le génocide sera reconnu. Oh, oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est toujours pas reconnu. C'est quand même aberrant. Par la Turquie, pas du tout, non. C'est même la spécificité de ce génocide-là. Tous les génocides se ressemblent, en fait, pour bien des raisons et dans de nombreux points, mais ils ont tous aussi une caractéristique qui les rend uniques, en fait. Et on peut presque dire que l'unicité du génocide arménien, c'est la non-reconnaissance par l'État qui l'a commu un siècle plus tard. Ce qui, à ma connaissance, dans les autres génocides, n'existe absolument pas. Et c'est comme si c'est la mère de tous les tabous, en fait, le génocide arménien en Turquie. Et encore aujourd'hui, dans les conflits avec les Kurdes, par exemple, il y a des gens dans l'armée turque qui traitent les Kurdes de sales arméniens. Et c'est encore présent, y compris dans des gens, donc des nouvelles générations, et tout ça, c'est terrifiant. Est-ce que ça fait longtemps que vous aviez envie, parce qu'on le sait, vous avez déjà fait voyage en Arménie pour retourner un petit peu aux sources, est-ce que ça fait longtemps que justement vous aviez envie de faire justement un film qui parle du génocide? Parce que moi j'ai l'impression que, j'ai vu celui de Fatih Akin aussi qui en parle, mais pas du tout de la même façon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que là, en même temps justement, comme on disait, pour les personnes qui ne connaissent pas, ou qui ne connaissent pas tout, eh bien vous apportez un petit peu de l'eau à notre moulin. Donc est-ce que c'était ça qu'il fallait pour vous absolument éclaircir, plutôt que de raconter juste une passade qui aurait pu se passer comme dans n'importe quel... Je ne voulais pas raconter le génocide, d'ailleurs je ne le raconte pas, c'est le point de départ du film. Oui. Je voulais raconter 100 ans de cause arménienne. En fait, je voulais raconter que le génocide avait raté. Voilà, ou faux. C'est-à-dire le génocide
à rater, puisqu'il existe un peuple arménien dans le monde, dans la diaspora, et qui est lié aussi à la petite Arménie indépendante, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, d'ailleurs. Ah oui? Le 21 septembre, oui. 91. Et donc je voulais arriver à raconter, à travers plusieurs périodes, bien entendu, qu'il fallait choisir, qui étaient difficiles à choisir. Et je voulais arriver à raconter les 100 ans, quoi. À 2h15, 2h30, je savais que le film serait long. Je voulais arriver à brasser tout ça pour effectivement dire aux gens, regardez, il existe un peuple qui est arrivé ça et ça, et qui existe toujours. Dans ce sens-là, d'ailleurs, le film est optimiste. Oui, ça, on peut s'en rendre compte à la fin, justement. Oui. Et en même temps, parce qu'on ne va pas la raconter, mais l'espoir aussi naît des jeunes générations. Parce que justement, c'est un film de mémoire en même temps. Donc, et en même temps, c'est universel. Donc, est-ce que justement de faire une histoire de cette façon-là, vous avez pensé justement à tout ce qui se passe aujourd'hui, à tout ce qui est arrivé. Donc, parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un qui dénonçait les choses politiquement. Là, vous dénoncez pas mal de choses et en même temps, vous n'êtes pas du tout manichéen. Vous abordez d'une façon très intelligente toutes les problématiques qui peuvent avoir lieu d'un côté ou d'un autre. Oui, non, mais je pense toujours à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, je sais pas. Quand on fait des films qui ont à voir avec l'histoire, c'est pour éclairer le présent, sinon l'histoire n'a aucun intérêt. Ce qui est passionnant dans l'histoire, c'est la manière dont ça parle d'aujourd'hui. Ça nous apprend des choses sur aujourd'hui. Si les choses se sont passées de telle ou telle manière, ont été résolues de telle ou telle manière, ou pas résolues d'ailleurs. Et effectivement, ce qui est là, précisément, le Moyen-Orient est à nouveau une poudrière, et c'est toujours la conséquence directe de la fin de l'Empire ottoman et du partage de cette zone-là d'influence entre les forces anglaises et françaises. Donc c'est toujours la France et l'Angleterre qui sont responsables. De l'État islamique là, les responsables, c'est la France et l'Angleterre de 1918. Il faut quand même le dire aussi, ça. Oui. On ne le dit pas beaucoup. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Les Français ne disaient pas beaucoup. Non. Le pouvoir public français, très peu. Mais même sur la Première Guerre mondiale, la France n'a pas beaucoup parlé non plus. Et il n'y a pas eu beaucoup de films de faits. Non, il y a eu des films. Il y en a eu, mais pas beaucoup. Il a fallu un certain temps. Il a fallu que Tavernier. Oui, voilà, mais il a fallu que Tavernier. Je parle de la guerre d'Algérie aussi, par rapport à la guerre d'Algérie, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Et on nous dit souvent, c'est 70 ans après que vous allez apprendre les choses. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'avec le cinéma, on peut anticiper tout ça. C'est-à-dire que partant d'un fait divers, puisque vous avez vu, il y a un fait divers, mais une histoire vraie, malheureusement, qui s'est passée, vous êtes servi justement d'une histoire qui devient universelle. Et là, ça parle à tout le monde. Oui, ça, il fallait trouver une espèce de, je ne peux pas dire astuce, oui, peut-être une forme scénaristique, une forme, pour trouver que, en fait, l'universalité du film vient de la mer, en fait, je crois. Voilà. Qui à la fin, bon, là, il ne faut pas raconter l'histoire, mais qui à la fin devient une mer abstraite, quasiment. C'est la mère de tous les enfants du monde. Oui. Puisqu'elle est la mère de deux personnages tout à fait opposés. Et donc, en cela, elle devient la mère de tous les enfants. Elle représente une mère idéale pour vous? Ben, l'idéal, les mères, comme disait très bien Simone tout à l'heure, les mères sont des figures qui sont universelles par définition. Hein, pas tout le monde a un dieu, par exemple, comme il disait lui-même, d'ailleurs, je reprends ses propos, mais tout le monde a une mère. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que vous, Cyrus, vous êtes posé des questions comme se le pose le personnage? En fait, Ou est-ce que vous avez posé des questions à Robert ou à Simon ou à tous ceux qui vous entouraient, justement? Bien sûr, je me suis surtout posé des questions à Robert et Simon. Après, bien sûr, je me suis mis dans ce cas de figure et de savoir si, à l'époque, en étant arménien, est-ce que moi j'aurais pu faire ça? Est-ce que j'aurais eu le courage? Honnêtement, je ne sais pas. Mais en tout cas, de le jouer, oui. Voilà. Donc c'est un personnage que vous l'avez aimé et vous l'avez compris aussi pourquoi il agissait de cette façon? Bien sûr. Et encore une fois, c'est grâce à... Bien sûr, à Robert, à ce voyage en Arménie, au livre que m'a donné Robert. Je me suis nourri de tout ça et du coup, je me sentais de le faire. D'être dirigé par Robert Guédiguian, est-ce que ça a été pour vous? Parce qu'on parlait tout à l'heure qu'il vous avait découvert dans le journal d'Info de Gogol. C'est quand même déjà quelque chose d'assez ardu, faut le dire. Donc, et qui représente aussi quand même quelque chose d'important. Donc, est-ce que c'était dans la continuité justement de ce que vous aviez envie de véhiculer? Ce que j'ai vécu avec l'expérience avec Robert et toute la famille Guédiguian, c'était vraiment pour moi, c'est vraiment la plus belle expérience de ma vie. Vraiment, j'ai découvert, je rencontre une famille, ils sont accueillants, ils sont généreux,
Et je pense que c'est avant tout ça, et puis c'est pas que seulement les acteurs, c'est tout le monde, parce que ça fait plus de 20 ans qu'il travaille avec tout le monde, Robert, toute l'équipe technique et tout, et je me suis vraiment senti bien. Et puis après d'être dirigé par Robert donne une certaine liberté, en fait il donne une sorte de cadre, et il nous dit dans ce cadre, un peu faites ce que vous voulez, et c'est génial. J'avais peur de ça au début, mais au final, voilà, j'ai compris pourquoi on s'était vu plusieurs fois, parce que je pense qu'en fait Robert avait besoin d'être sûr que j'étais proche de son personnage. Voilà. Alors, quels sont les retours que vous avez déjà eus avec les rencontres avec les publics que vous voyez? Je suppose qu'il y a eu des projections avec aussi la diaspora arménienne. Pas encore, si? Ça commence un petit peu, mais on est au tout début, on a commencé symboliquement d'ailleurs le 21 septembre, parce que c'est effectivement le jour anniversaire de la nouvelle Arménie indépendante, mais on a commencé à Marseille, mais on est au début des débats. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que pas mal de gens, là j'ai fait une projection samedi, là, et beaucoup de gens sont venus me voir, sont intervenus dans le public, en disant qu'ils avaient découvert de A jusqu'à Z une histoire. Donc là, j'ai l'impression que les 100 ans, effectivement, sont quand même pas mal racontés. Et bien sûr, les gens étaient aussi très émus, touchés, enfin, beaucoup de gens pleurent, il y a plusieurs fois dans le film, 5-6 fois, même une personne qui m'a dit 7 fois. Je l'ai félicité. Alors c'est un record à battre. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un film qui est très touchant par tout ce qu'il raconte, et en même temps, donc, où cela nous dit, voilà, attention, c'est pas fini, et le combat dure encore. Parce que c'est encore, voilà, c'est pas parce qu'on raconte quelque chose de cette façon-là, le combat n'est pas terminé, et ça se passe dans le monde entier. Bien sûr. Voilà. Et il faut que nous soyons tous vigilants encore aujourd'hui à tout ce qui se passe. Ouais. En tout cas, nous... Et surtout vigilants à ce que font nos dirigeants. Voilà. Ne les écoutons pas, allons dans la rue quand on n'est pas d'accord avec eux, faisons des manifestations comme on a fait pendant la guerre en Irak, etc. D'accord. Nous, en tout cas, Robert, on vous remercie d'avoir fait cette histoire de fou, qui encore nous concerne, et en même temps qui, je pense, va concerner le maximum de gens, parce que là, vous avez encore déployé une façon de distribuer le film d'une façon différente, qui, je pense, va toucher encore le grand public une nouvelle fois. Voilà. Merci Robert, merci Cyrus. Merci à vous.